doit être dans la joie, le Saint-Esprit est là. Hein? Ce qui nous réunit ici, c'est Dieu. Ce qui nous réunit, c'est Dieu. Et ce qui fait a fait que l'Église commence, hein, c'est le Saint-Esprit. Le fameux jour de la Pentecôte. Actes chapitre 2. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'histoire, des apôtres se retrouvent dans une fête chrétienne, et de là, dans une fête chrétienne, dans une fête des croyants, puisqu'on était venu adorer le Dieu véritable, le Dieu d'Israël. On était venu, et les gens étaient venus de tous les pays éventuellement pour venir adorer de plusieurs langues. Les gens venaient pour honorer le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël, celui qui est au-dessus de tout, celui qui est capable de tout. Par Israël, je ne parle pas du pays, je parle d'un fils, hein, d'Isaac, Jacob, Israël. Le Dieu tout-puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, ce Dieu est venu se manifester par le Saint-Esprit. Ceux qui étaient timides, il y avait une centaine de personnes qui souvent se cachaient quelque part et allaient prier et honorer Dieu. Et ils priaient à côté, et là, le Saint-Esprit s'est manifesté, quelque chose de miraculeux s'est produit, et celui qui était timide, qui n'avait peut-être pas le courage de parler en public, a commencé à parler en public. Pierre a parlé, et a parlé ce jour-là. Des milliers de personnes se sont données à Dieu parce qu'ils ont compris le message de Dieu, l'amour que Dieu a pour toi et pour moi. Et de là, s'est formée une assemblée, une église conduite par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Dieu est fidèle, Dieu est incroyable. La semaine dernière, Jamel nous a rappelé une chose particulière avec l'église de Sardes. Je parais fort, je parais vivant, je parais en forme, alors que je suis un tonneau vide, je suis rien, je suis mort. Alors que, pourquoi ils étaient morts? Parce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu. Je peux vous parler de Dieu, mais si Dieu n'est pas en moi, tout ce que je vous dirai, peut-être, vous allez peut-être croire à la parole, mais moi, je suis vide. Si je suis rempli, gloire à Dieu. Et la Bible dit qu'on ne peut que donner ce qu'on a. Et toute la gloire revient à Dieu. Je suis vide, je ne suis rien, je suis éteint parce que je n'ai pas Dieu dans ma vie, parce que je n'ai pas la présence de Dieu dans ma vie, parce que je ne connais pas Dieu dans ma vie. Jésus était homme. Il est venu parce qu'il est venu accomplir la mission de Dieu. Nous sauver, nous racheter. Nous, ça fait 2000 ans déjà. Mais avant même qu'on soit né, Jésus avait déjà manifesté son amour pour toi, pour moi. Il s'est donné à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Jésus est venu volontairement pour accomplir la volonté de Dieu, la volonté de son Père. Ce Jésus n'est pas venu seul. La Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était présent, mais il était rempli du Saint-Esprit et il a accompli l'œuvre de Dieu avec l'aide et la présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, même Jésus lui-même était comme Sardes, vide. Mais il a, en tant qu'homme, obéi à ce que Dieu a voulu pour lui. Dieu s'est manifesté pour lui. Dieu veut accomplir sa parole. Il veut venir prêcher, c'est ça? Moi, il n'y a pas de souci. Il veut venir apporter la parole. Dieu est fidèle. Dieu ne l'a jamais abandonné, ne l'a jamais délaissé parce que le Saint-Esprit était dans sa vie. Le Saint-Esprit a œuvré dans sa vie. Ce qui était particulier, c'est que Jésus était homme. Si on dit que Jésus est Arpajon, on ne pourrait pas dire qu'il est en même temps à Brétigny. Quand il était à Capernaum, il ne pouvait pas être en même temps à Jérusalem. Je parle de Jésus homme. Il n'était pas omniprésent, mais il était Jésus. Donc, s'il était dans la maison en train de parler aux apôtres, mais il ne parlait pas en même temps aux gens à la plage ou aux gens à tel endroit. Il était là, mais il était rempli du Saint-Esprit. Et ce qu'il dit aux apôtres, il dit, il est avantageux pour vous que moi, je puisse partir pour laisser la place à celui qui
pourrait être en même temps à Capernaum, en même temps dans ta vie, en même temps dans ton cœur, en même temps dans ton intimité. Et c'est pour ça qu'avec lui, rien ne peut nous être caché. Jésus savait tout. Il pouvait venir là. Il savait ce que tu penses. Tu penses ça, tu penses ça, tu penses ça, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et ce Jésus, homme, ne pouvait pas en même temps faire ça, faire ça, faire ça. Parce qu'il avait une mission à accomplir et il l'a accompli jusqu'au bout. Et quand il s'est glorifié, quand Dieu l'a ressuscité, miracle incroyable, ce Jésus homme, on l'a vu à plusieurs endroits différents en même temps. Le Dieu s'est glorifié. Évidemment, Jésus est omniprésent. Je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous tous les jours, dit Jésus lui-même. Et il est là tous les jours avec nous. On va se baser sur un passage qui a été annoncé par le prophète Ésaïe, l'évangéliste, celui qui apporte la bonne nouvelle. Ésaïe chapitre 11. Les 2 premiers versets. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Voilà ce qui a animé le rejeton de David, le rejeton d'Isaïe. Isaïe, c'était le père de David, du roi David. Jésus fait partie de cette lignée-là. Jésus est venu de la lignée, c'est pour ça qu'on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Et de cette lignée naît Jésus-Christ de Nazareth. Le tronc d'Isaïe, qui est le père de David, Dieu le choisit à la place du roi Saül qui était en place. Et quand il le choisit, il dit quelque chose de particulier à Samuel, va voir dans telle famille et tu vas me choisir cette personne. Et Samuel arrive dans cette famille, dans la famille d'Isaïe, et là il sélectionne les enfants. C'est lui, non. C'est lui, non. Ah, mais il est beau, non. Mais non, c'est pas lui, c'est lui. Et on sélectionne. Et à la fin, mais j'ai fait tous les enfants. Non, c'est pas tous les enfants que tu as fait. Il y a un qui est en train de paître le troupeau. Et là, Samuel va le voir. Et quelque chose de particulier se fait. Dans 1 Samuel chapitre 16. Notamment au verset 13. Je vais dire au verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux, et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Le Dieu Tout-Puissant dit, nul ne peut venir à moi sans que je ne l'attire. Si tu es là ce matin,
c'est que Dieu t'a attiré à lui. Dieu t'a choisi. Comme le roi David tout à l'heure, David a été choisi par Dieu. David a été oint. Toi, tu te dis, ah, c'est le roi David. Toi aussi, tu as été oint. David avait la foi en Dieu. Toi et moi, nous avons aussi foi en Dieu. Nous avons donné notre vie à Dieu. Nous avons cru en lui. Et la foi en lui, Jésus dit, Jean dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole qui est Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toi et moi, nous avons été choisis par Dieu. Nous avons été sélectionnés par Dieu. Dieu est venu à nous. Dieu nous a fait grâce que nous soyons à lui. Et la foi en lui nous connectionne avec le Père, nous met en connexion avec lui. Et donc, l'Esprit de Dieu va où nous a saisis. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, peut-être que je ne le connais pas, peut-être que je n'ai pas cru. Mais l'Esprit de Dieu vient dès que je mets ma foi en évidence. Je crois en toi. Nous sommes sauvés par la foi. La foi permet que le Saint-Esprit vienne et descend dans ma vie. Il n'y a pas juste une manifestation incroyable comme ça a été le cas de Actes chapitre 2, mais Dieu me met en connexion avec lui par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter dans ma vie et l'apôtre Paul dit que mon corps devient le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter dans ma vie, vient tabernacler en moi, vient me permettre d'être en connexion avec le Père, le Dieu Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est indispensable, c'est un partenaire incroyable. Sans lui, je suis vide. Sans lui, je ne suis rien. Si j'ai le Saint-Esprit, c'est parce que j'ai juste la foi en Dieu. La foi en Dieu, il n'y a pas un effort à faire, il n'y a pas quelque chose de particulier à faire. Il suffit juste que je me présente à Dieu, que je me dise, voilà Seigneur, tel que je suis là devant ton trône de grâce. Je suis là devant toi. Je veux te parler, je veux te connaître. Je mets mon cœur à 100% en toi. Automatiquement, lui, il vient habiter en nous. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui a participé dès le départ à la création du monde. Ce n'est pas juste un objet ou un domestique ou je ne sais pas moi. Non. Quand tu dis faisons l'homme à notre image, Dieu qui dit faisons l'homme à notre image, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant. Dans Genèse chapitre 1 au verset 2, on dit que l'Esprit de Dieu, je pourrais même dire qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre au verset 1. La terre était informe et vide. Et tout de suite, on dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de nous. L'Esprit de Dieu a fait créer. Et là, dès que l'Esprit de Dieu se meut, que la lumière soit, et la lumière fut. Que la terre se fasse ceci, qu'il y ait cela, qu'il y ait cela, qu'il y ait cela. Le Saint-Esprit est au-dessus de tout. Il connaît toutes choses. Si on peut personnifier Dieu, le Dieu, quand Dieu va prendre sa douche, le Saint-Esprit est là. Quand Dieu parle, je ne sais pas, en secret, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, ce Saint-Esprit-là, dont Jésus lui-même avait besoin pour accomplir la mission de Dieu. La foi nous permet d'être en connexion avec ce Saint-Esprit-là. Ce Saint-Esprit qui est merveilleux, qui est magnifique, qui est incroyable. Ce Jésus était celui qui nous a donné accès au Père. Il nous a permis directement d'être connectés à lui. Ce Jésus qui est merveilleux a voulu que l'esprit qu'il a animé, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, puisse t'animer, puisse m'animer aussi. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.
il y a des choses peut-être que je veux faire, je manque de sagesse, je manque d'intelligence, j'ai besoin d'une connexion. Là, je parle en chrétien, mais si je ne suis pas chrétien, si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, est-ce que la sagesse est une bonne chose? D'une manière générale, oui. Tous les ministres, tous les présidents, quel que soit le pays, ont besoin d'un conseiller, ont besoin de quelqu'un à côté, ont besoin d'une sagesse, ont besoin d'une intelligence. C'est pour ça que le Sénat, par exemple, en France, on l'appelle, c'est le bureau des sages. Hein? Ils ont la sagesse, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est par eux qu'on va passer pour acter telle loi, telle loi. Est-ce que ce qu'on a proposé au peuple est bon ou pas bon? Ben oui, les sages vont en accepter, en valider ou en refuser la proposition. La sagesse. Mais ce qui est particulier, c'est que ce que Paul dit, Dieu a confondu la sagesse de ce monde par sa sagesse incroyable. Dieu bouleverse nos manières de penser, nos manières d'être, notre manière d'imaginer la vie n'est pas forcément ce que toi et moi on imaginait. Si on est là, c'est parce que quelqu'un a changé notre orientation. Si on est là, c'est parce que le Saint-Esprit est venu et dit, oula, la vie que tu mènes est bonne, mais là il manque ça. Oula, la vie que tu mènes n'est pas bonne. Plutôt faire ça. Et là, je t'envoie à Arpajon, je t'envoie à Bretigny, je t'envoie en Belgique, je t'envoie à tel endroit et je veux que tu fasses ceci et cela. La sagesse de Dieu, j'en ai besoin. Jacques, l'apôtre, au chapitre 3, lequel d'entre vous, à partir du verset 13, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voilà la sagesse qui vient d'en haut. Elle est pure. La sagesse qui vient d'en haut, elle est pacifique. Elle recherche toujours la paix. Pas la paix que nous on considère. Allez, serrez-vous la main et puis tout va bien. Non, mais la paix que le monde ne peut même pas connaître. Le Saint-Esprit en moi me donne l'énergie et la force, par exemple, de pardonner. Combien de fois je dois pardonner? Combien de fois moi je fais des bêtises? Et combien de fois ma femme me pardonne? Combien de fois ma femme fait des bêtises et combien de fois je dois la pardonner? Si je suis rancunier, est-ce que je vais encore l'aimer comme je l'ai aimé dès le premier jour? Je ne pense pas. Mais le Saint-Esprit en moi me donne la force et la sagesse de pardonner. Mais le Saint-Esprit en moi me donne la force de voir les choses différemment. D'être dans la sagesse de Dieu, dans ce que Dieu préconise. Ah non, il faut qu'on se venge, c'est pas normal. Ah oui, lui, il a tué un tel, il a fait ceci, il doit aussi mourir. C'est ce que nous, la sagesse humaine, on veut. C'est pour ça qu'il y avait les peines de mort partout dans le monde. Parce qu'il faut tuer, il faut ceci, il faut cela. Parce qu'on doit se venger. La sagesse de Dieu arrive et dit non. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est moi. Voilà comment ça se passe. Mais il est beau et dynamique, il doit faire ça, il est ceci, nous voulons un roi, nous voulons ceci, regarde, machin, boum, on choisit Saül, tellement beau, costaud, bagarreur et tout ce que vous voulez. Incroyablement fort. Et qu'est-ce que Dieu dit? Non, il n'est pas dans ma vision, il n'est pas dans ma lignée. Je vais choisir celui qui est dans ma vision, celui qui est dans ma lignée. La sagesse de Dieu bouleverse les situations, bouleverse la manière de penser. L'esprit de sagesse qui habite dans ma vie, qui habite dans ta vie, est là pour toi, est là pour ça, est là pour t'orienter, pour m'orienter à être sage,
Mais pourquoi tu ne dis jamais rien? Pourquoi tu ne raisonnes pas? Pourquoi tu ne dois pas faire ceci? Pourquoi tu ne dois pas manifester? Pourquoi tu ne dois pas... Parce que Dieu me dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le secours ne vient pas de moi, mais vient de Dieu. La puissance ne vient pas de moi, mais vient de Dieu. Mais pourquoi tu ne vas pas te battre? Il faut te manifester. Va voir ta chef, va voir ton chef. Tu dois lui dire, c'est pas normal ce qu'il te fait. C'est injuste ce qu'il te fait. La sagesse de Dieu dit non, va t'asseoir et prie. Paul dit que le combat que tu mènes n'est pas charnel, il est spirituel. Mais comment ça, pas charnel? Quand on voyait les guerres, quand on lit la Bible, les guerres, ils allaient quand même, c'était charnel. Ben non, le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Je n'ai pas à me battre avec les armes des hommes. Je dois me battre avec les armes de Dieu. Et ces armes de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui me les donne. Il me donne les stratégies. Sans la présence de Dieu, sans le Saint-Esprit, toi et moi, on n'est rien. Je vais prêcher le Jésus qu'un tel a prêché. Au nom de Jésus, je veux chasser les esprits qu'il y a dans vos corps. Et la Bible dit, dans Actes, que celui qui voulait faire ça, les esprits se sont manifestés contre lui parce qu'il n'avait pas le Saint-Esprit dans sa vie. Sans le Saint-Esprit, toi et moi, nada. L'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu, l'esprit qui vient d'en haut. La sagesse de Dieu me dit, s'il y a une situation, mon réflexe, c'est pas d'aller tout de suite voir le pasteur Jamel. Non. La sagesse de Dieu me dit, je dois d'abord m'asseoir. La sagesse de Dieu me dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Parce que c'est là que je vais avoir mes bénédictions. Est-ce que ça veut pas dire qu'il faut pas que j'aille voir ma sœur Shirley si j'ai une situation difficile? Au contraire, Dieu mettra dans mon chemin ou dans mon cœur une situation qui me permettra d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un et il me dira qu'il faut peut-être aller voir quelque chose. Je m'y attendais pas. Même un collègue de boulot va vous sortir exactement ce que vous êtes en train de vivre et vous dire exactement ce qu'il faut faire. Et vous allez penser que c'est un chrétien. Parfois, il ne connaît même pas Dieu. Mais parce que Dieu l'a utilisé dans la sagesse de Dieu pour que toi et moi, nous puissions comprendre ce que Dieu veut exactement. Voilà ce qu'est la sagesse de Dieu. Je ne dois pas chercher à regarder à gauche ou à droite. Le premier réflexe que je dois avoir, c'est l'esprit qui habite dans ma vie. Je dois demander sa sagesse. Je dois demander sa force, son intelligence. Qu'est-ce qu'il veut pour moi? Dieu sait que j'ai besoin de vous. Dieu seul sait. Il sait que vous, sans vous, je ne suis rien. Sans moi, vous n'êtes rien. Sans le frère qui est à côté, à gauche, à droite, vous n'êtes rien. C'est pour ça que Dieu nous met dans une église. Qu'il est beau pour les frères de demeurer ensemble, dit le psaume 133. Parce que c'est dans ces endroits que Dieu déverse la bénédiction et la vie pour l'éternité. Si tu veux la vie, viens dans une église. Si tu veux la vie, viens t'entretenir avec tes frères. Paul le dit dans Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes. Entretenez-vous. Il faut s'entretenir. J'ai besoin de vous, bien sûr. J'ai besoin de la prière. Il faut que je vienne à l'étude biblique. Comment Dieu va me parler si je ne viens pas? Si je ne machin. La sagesse que je dois avoir, l'intelligence que je dois avoir vient de ce que par contre, dans ma mentalité, il ne faut pas que je cherche la solution vers un homme. C'est ça voilà la différence. J'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de mes sœurs, j'ai besoin de vous. Mais ça ne doit pas être mon réflexe pour dire, si j'ai une situation, tout de suite, mon frère, j'ai une vie, je traverse une situation difficile, j'ai plus d'argent, comment je vais faire? Mais je dois chercher l'intelligence à Dieu. Dieu me donnera l'intelligence qu'il faut pour savoir comment l'argent viendra à moi. Pas, ah oui, je sais que Jamel a ça, il faut que j'aille le voir. Jamel, tu sais, en ce moment, c'est difficile, j'ai besoin d'argent. Mais parfois, tu peux être déçu. Au moment où tu viens, lui aussi, il a des difficultés. Qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, voilà, dans cette église, on ne m'aide pas. Dans cet endroit-là, machin. Oh, le frère un tel est méchant. La sœur un tel est méchant. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cherché
La gloire de Dieu, j'ai cherché ce que l'homme veut. Mais si je cherche l'homme, je serai déçu. Parce que la sagesse de l'homme ne m'apporte rien. Par contre, si je cherche Dieu, Dieu animera les personnes devant moi pour me bénir. Dieu permettra à ce que une parole, un mot, une phrase, parfois, tiens frère, Dieu m'a dit de te donner ça. Parce que tu as d'abord pensé à Dieu avant de penser à quiconque. L'esprit de conseil et de force. Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Je puis tout, dit Paul, par celui qui me fortifie. Tes préceptes, ô Dieu, font mes délices. Ce sont mes conseillers. » Psaume 119, 24. Psaume 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Il est assis tout le temps, connecté à Dieu. Je veux un conseil, je m'assois. Je veux un conseil, très simple. Je dois faire comme Marie qui avait choisi la bonne part. Au pied de Jésus, je suis là à écouter la voix de Dieu, les conseils de Dieu. Et ces conseils, et c'est le naturel, c'est pour ça qu'on dit conseil et force. Si j'ai la sagesse, si j'ai l'intelligence de Dieu, je suis les conseils de Dieu, mais j'ai la force, je serai très fort. Qui accusera les élus de Dieu, dit Paul? Qui les condamnera? Si je suis sage comme Dieu veut, si je suis les conseils de Dieu, si je suis à ses pieds, qui me condamnera? Vous pouvez m'accuser. Si je sais que je suis clean avec Dieu, accusez-moi, frappez-moi, insultez-moi. Pourquoi Jésus ne répondait pas aux insultes? Pourquoi Jésus ne répondait jamais? Pourquoi il avait fermé sa bouche? Quand quelqu'un s'agite autour de vous, dites-vous que vous êtes fort. Quand vous savez que ce dont on vous accuse, ou ce dont il y a quelque chose, et vous savez que vous êtes innocent, il n'y a rien. Vous savez que vous êtes droit avec Dieu, tout est OK avec Dieu. Mais quelqu'un vous accuse de quelque chose, voire vous condamne de quelque chose. Sachez qu'il y a quelque chose qui se manifeste là. Souvent, chez moi, on disait, quand on coupe la tête du coq, vous voyez le corps continue de... Et souvent, quand je fais ma prière, parfois, je n'ai pas la réponse. Le coq est déjà... Donc, ce qu'on voit, c'est juste des agitations. Dieu m'a rendu fort. Dieu m'a rendu excellent. Dieu m'a rendu parce que le Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit en moi me permet de suivre le conseil de Dieu, me donne la force de m'asseoir et d'ouvrir la Bible. Je m'assois, j'ouvre la Bible. J'ouvre la Bible, je commence à lire. Parfois, je ne comprends rien. Je vais lui demander, Seigneur, fais-moi comprendre. Parce que le même Dieu qui a inspiré les Paul, les Pierre, c'est des hommes comme toi et moi. C'est le même Saint-Esprit qui habite en toi. Le même Saint-Esprit que décrit Ésaïe. Que l'Esprit de l'Éternel reposera sur toi, Jésus. Le même Esprit reposera sur toi, Wilfried, sur toi, Jamel, sur toi, Christophe, sur toi, Patrice. Le même Esprit est sur moi et sur toi ce matin si tu as mis ta foi, si tu as mis ta confiance en Dieu. Le même Esprit est avec toi. L'Esprit de conseil et de force. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Dit Proverbe, chapitre 22, verset 20. Tout est déjà écrit, tout est déjà inscrit. Pour ceux qui ont des années avec Dieu, il y a des témoignages, ça fait 25 ans, ça fait 30 ans, ça fait ceci. Ils peuvent vous assurer qu'on peut leur donner le même passage biblique. Vous pouvez le lire
1000 fois, Dieu vous parlera. Oh, mais on est dans une période d'Internet et tout machin. 1000 fois, Dieu vous parlera avec une connexion incroyable, avec une vitesse incroyable. Le conseil de Dieu est déjà là, la Bible. Ouvre ta Bible, va t'asseoir. Commence à lire. Tu ne comprends pas? C'est pas grave. Note ce que tu ne comprends pas. Là, viens embêter les frères et les sœurs de l'Église. Si tu ne comprends pas. Commence à embêter Dieu, bien sûr. Dieu te permet que tu ne comprends pas, il n'y a pas de souci. Là, je vais aller voir, et c'est pour ça que Paul dit que ceux qui sont forts aillent aider ceux qui sont faibles. On va les tirer, sans orgueil. Ils ont besoin de... C'est pour ça que Dieu rend certains forts pour permettre aux autres de suivre. Si ma vie n'est pas conforme avec Dieu et je suis devant vous, tout ce que je vous dis, est-ce que vous allez l'intégrer? Je ne pense pas. Vous allez même me jeter des tomates et même crier scandale. Mais si ce que je dis est conforme à ce que je vis, c'est exactement comme les enfants. Fais ça, moi je dois être ça, machin. Et finalement, vous vous comportez différemment. Vous pensez que les enfants vont vous respecter? Je ne pense pas. Le conseil de Dieu permet de voir les choses différemment. Ça nous donne la force. Un exemple, pas parfait, mais un exemple, si je peux dire ça, c'est le Gédéon. Dans les Juges chapitre 6, pour si vous voulez lire à la maison, Juges 6, Dieu vient apparaître à Gédéon pour dire, voilà, il faut aller détruire moi ce peuple, il faut aller l'enlever parce qu'ils sont en train de blasphémer, ils sont en train de ceci et cela. Et il appelle Gédéon mon héros. Gédéon surpris, pourquoi tu m'appelles héros? Je ne suis rien moi. Regarde, ma famille, je viens d'une famille de Manassé, c'est même pas une famille de ceci. Voilà, je suis tout petit. Tu m'appelles mon héros, mais je n'ai même pas la force. Il tremblait. Au point où il demande même à Dieu un signe. Comment toi, Dieu, tu m'envoies, moi qui ne suis rien, aller dans un endroit? Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Et voilà ce que tu dois faire. Et au chapitre 8, au verset 21, le timide, qui était Gédéon, Zébak et Tsalmouna, qui étaient des rois en gros, dirent « Lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Et Gédéon se leva et tua Zébak et Tsalmouna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Le timide, celui qui était incapable de faire quoi que ce soit, Dieu lui a donné la force de délivrer tout un peuple. Et ce qui était excellent, c'est parce qu'il a tellement suivi les conseils de Dieu que 40 ans durant, il y a eu la paix en Israël. Le peuple d'Israël a vécu dans la paix parce qu'il a suivi les conseils. Gédéon a suivi les conseils de Dieu et Dieu lui a tout de suite donné la force qu'il fallait. On connaît tous le grand Samson, très fort. Il pouvait arracher un animal en deux, il pouvait se battre, vous pouvez lui envoyer tout un bataillon de militaires, il massacre en un clin d'œil, il était fort. Sa force venait de ses cheveux. On connaît l'histoire, j'espère. Et là, on coupe ses cheveux. Il n'avait plus de force, c'était fini. C'était fini pour lui. On crève ses yeux, on le met en prison et on commence à se moquer de lui. Au Juge chapitre 16 et au verset 28, il dit « Ô Dieu,
donne-moi de la force. Parce que à ce moment-là, tous les Philistins, tous ses ennemis s'étaient regroupés dans un temple pour fêter sa défaite. Ils étaient là pour fêter, ils étaient dans la joie et tout ce que vous voulez. Et là, Samson demande la force à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il lui donne la force. Et comme il avait la force de Dieu, il prend les piliers du temple, il les casse. Et le temple tombe sur tous ceux qui étaient dans cette maison, dans ce temple-là. Et la Bible dit qu'à lui tout seul, il a même tué plus d'ennemis que quand il était valide, entre guillemets. Il a demandé la force à Dieu. Dieu lui a donné la force nécessaire. Tu manques de force, tu manques de courage, tu manques de peps, d'envie, de motivation. Le Saint-Esprit est là. Là, s'il faut faire la publicité comme à la télé, vous manquez ceci, vous manquez cela, tenez, le Saint-Esprit, c'est cadeau. Personne ici, personne d'entre nous, aucun homme ne mérite le Saint-Esprit. Ésaïe que j'ai cité arrive dans une vision dans la splendeur de Dieu. Ésaïe était déjà, entre guillemets, propre. Il avait confessé ses péchés, tout ce que vous voulez, il était machin. Mais là, il voit la splendeur de Dieu, la grandeur de Dieu. Saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Il y a une fumée qui sortait, quelque chose d'extraordinaire dans Ésaïe chapitre 6. Mais quelle est la réaction d'Ésaïe? J'ai vu Dieu. Mais j'ai des lèvres impures, je suis impur, j'habite dans un milieu impur, je ne mérite même pas d'être là. Et que fait Dieu pour le mériter? Il vient toucher ses lèvres pour dire, voici, j'ai touché tes lèvres, tu es pur, tu peux maintenant parler. Voici, Jésus est venu dans ta vie, mon frère, Jésus est venu dans ma vie, il a touché ma vie. Et Jésus m'a rendu pur. Si je suis pur, ce n'est pas parce que je le mérite, c'est parce que Jésus a touché ma vie et m'a rendu pur par son acte sur la croix. Il s'est donné pour toi, pour moi, et par ça, Jésus me rend fort par son esprit. Même Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémane, dans Luc chapitre 22, il était à bout. Il savait que là où il partait, le lendemain, il partait pour être cloué sur une croix. Il n'avait plus de force, il n'avait plus de volonté. Il avait même peur. Et peur parce que le poids du monde était sur ses épaules. Et au verset 43 du chapitre 22, un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Il demande la grâce de Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, viens dans ma vie. Et l'ange vient pour le fortifier. Le Saint-Esprit, qu'on appelle consolateur. Tu es dans des difficultés, Dieu te donnera la grâce. J'ai témoigné, j'ai perdu mon frère aîné. On était très proches. Pasteur, en forme, on s'appelle, il va à l'église pour prêcher. Dans la semaine, boum, il tombe. J'arrive, à l'époque, début Covid. Donc, toute personne qui meurt avec un soupçon Covid ou parce qu'il y a eu quelque chose, même si on ne vérifie pas, vous ne pouvez pas voir le corps ou quoi que ce soit. Mon frère a été enterré, je ne l'ai même pas vu partir. J'arrive, j'étais déboussolé, j'étais par terre. J'ai demandé à Dieu la force pour conduire jusqu'à Poitiers. J'arrive à Poitiers, j'étais encore abattu, mais vraiment abattu. Je ne savais pas comment faire, quoi faire. Et là, de nulle part, un frère vient me voir pour me dire, Dieu a besoin de toi pour ça, pour ça, pour ça. Dieu a besoin de toi et Dieu veut que tu sois fort. Je ne savais pas comment faire. J'ai dit, Dieu, si tu veux que je sois fort, donne-moi la force. Je ne peux pas vous l'expliquer. J'étais complètement abattu, mais d'un coup,
C'est comme si ce n'est pas moi qui ai perdu un frère. Parce que du coup, je me suis retrouvé à exhorter les autres. Je me suis retrouvé à organiser les obsèques. Je me suis retrouvé à faire ceci, à aller à gauche, à faire les démarches, à faire ceci, à machin. Jusqu'aujourd'hui, j'ai la paix de Dieu que je ne peux pas expliquer par rapport à ça. Parce que Dieu m'a rassuré. Dieu me donne la force nécessaire et l'énergie qu'il faut. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, pour finir. Le commencement de la sagesse, c'est... Ah, il y a une personne peut-être qui a répondu. Le commencement de la sagesse, c'est... La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il faut faire la distinction entre crainte et peur. Hein? Crainte et peur. À chaque fois qu'il y a quelque chose de surnaturel qui s'est produit dans la Bible toujours nous dit, je te rassure, c'est moi Dieu. Ne crains pas, c'est moi Dieu. Dieu rassure. Dieu ne veut pas. Vous imaginez si mes enfants ont peur de moi, ils ne vont pas s'approcher de moi. Dieu veut que je m'approche de lui. Dieu veut que je sois avec lui. Mais il met la connaissance en premier. Pourquoi? Parce que c'est cette connaissance qui va produire cette crainte. C'est cette connaissance qui va faire que je comprenne qui il est, pourquoi il a fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, où j'étais et où je suis. Si vous regardez en arrière, pour certains peut-être 20 ans en arrière, pour d'autres peut-être 1 an en arrière, quand vous ne connaissez pas Dieu, peut-être pour certains 1 mois en arrière, il n'y a pas un changement dans votre vie? Si Dieu ne vous a pas changé depuis que vous êtes converti, c'est qu'il y a un problème. Même celui qui était, moi, ma femme par exemple, était dans une famille chrétienne. Jamais connu à gauche, à droite, tout ce que vous voulez. On prie matin, midi et soir. Mais quand elle a donné sa vie à Dieu, elle vous le dira elle-même peut-être mieux que moi, quand elle a donné sa vie à Dieu, elle s'est rendue compte, mais elle pensait être la parfaite femme qui puisse être. Parce que je crains Dieu, depuis 8 ans, je parle de Jésus, je ne connais rien, machin. Mais quand elle a réellement donné sa vie à Dieu, elle s'est rendue compte, oula, mais je suis loin, je vois où je viens. Et ça fait développer la crainte de Dieu. Le respect. Je respecte Dieu parce qu'il est Dieu. Vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, je te promets, je ne vais plus le faire. Vous allez le faire. Seigneur, ça là, je ne touche plus, ça c'est fini. Allez, c'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Il y a un frère qui l'a dit tout à l'heure. Il ne faut pas juger les autres. C'est facile de juger. Pourquoi? Parce que lui, moi je ne fais pas. Ce que lui fait, moi je ne pourrais jamais le faire. Impossible. C'est pour ça que Paul dit dans Galates 6, quand tu conseilles quelqu'un, fais attention à toi-même, de peur que tu ne vives la même chose, et parfois pire que l'autre. Celui qui est debout, fasse gaffe. Et pour être dans la connaissance de Dieu, fait que je vais être humble, je vais comprendre. Ce n'est pas parce que je vous parle que un de vous vient me voir pour me dire, frère, il y a ça, que je veux dire, moi je prêche, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Non, au contraire. Si je fais ça, c'est que je n'ai pas compris Dieu. Dieu veut que je puisse être dans la connaissance de sa parole. Dieu veut que je puisse le connaître. Dieu veut que je puisse être dans son intimité. Invoque-moi, Jérémie 33:3. Je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que toi, tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Donc, il y a des choses pour être dans la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'Esprit de Dieu dans ma vie permet et m'oriente pour que je sois dans la connaissance. Je vais m'asseoir dans la présence de Dieu, je vais lire sa parole, je vais l'écouter, je vais entendre et là je vais comprendre, je vais connaître. Il va ouvrir mon intelligence. Il ne faut pas que j'attende du Saint-Esprit quelque chose de miraculeux. Dieu apparaît, alors donc Dieu est véritable. Non. La première chose à faire, c'est pour ça que quand il parle à Thomas, Jésus parle à Thomas, Thomas qui dit, non, moi je ne vais croire que si je vois les clous, si je vois les marques de la crucifixion.
Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ne cherchons pas ce qui est extraordinaire, ce qui est glorieux, ou dans telle église on fait ceci, dans tel endroit on fait cela, le miracle est ceci, le miracle est cela. Allez dans ces églises-là. Ça fait peut-être 20 ans que ces personnes sont dans ces miracles-là, mais les changements dans leur vie, on ne les voit pas. Moi, j'en ai fait des églises. La transformation vient parce que j'ai une connexion avec Dieu. Parce que je m'assois et je lis sa parole. Je m'assois, je l'écoute. Et il me fait connaître qui il est. Voilà qui je suis. Moi, je t'aime parce que tu es ceci. Je t'aime parce que tu es cela. Et je vais te pousser à faire ceci. Le Saint-Esprit est là dans ce cas. C'est pour ça que c'est notre ami. C'est notre connexion avec les trois, la fameuse Trinité qu'on a chantée tout à l'heure. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il est le moteur, l'huile qui fait que la lampe éclaire. Pour certains, pour ceux qui n'ont pas connu l'huile qui la lampe éclaire, bon, l'électricité qui fait que on est la lumière. C'est lui. Il me donne la capacité. Ah non, je ne serai pas capable de parler de Jésus. Oui, tu ne seras pas capable. C'est le Saint-Esprit en toi qui te permettra. Un seul verset que tu maîtrises, ce verset-là va aider une personne à connaître Dieu. Oui, tu seras capable parce que tu connais Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé avec les chrétiens? Pourquoi on nous appelle chrétiens? Parce que c'est des personnes qui se comportaient comme Christ. Mais c'est des chrétiens. Pourquoi on est venu voir Pierre pour dire, toi là, Pierre, toi, quand on arrête Jésus, mais on te voyait aussi, tu as les mêmes attitudes que lui. Ah ben non, je ne le connais pas. Ah mais non, mais toi, déjà la manière dont tu te tiens, tu es comme lui. Ah non, je ne le connais pas. C'est là où l'ironie. Mais en gros, la connexion avec Dieu, la connaissance que j'ai de Dieu permet aussi que mon attitude change. Et mon attitude devient un témoignage pour les autres. Moi, j'étais le premier de ma famille, on était 7, à connaître Dieu, à m'approcher de Dieu. Dieu m'a attiré à lui, j'étais une catastrophe dans ma famille. Dieu m'a attiré à lui. Et quand j'ai commencé à dire aux gens que je crois en Dieu, banalité, ils ne vont pas croire, impossible. Le Wilfried, le voyou, le méchant, le ceci, ah non, impossible. Quand j'ai commencé encore plus à m'approcher de Dieu, à lire sa parole, à le connaître, sans me rendre compte, je ne me rendais pas compte, Dieu transformait ma vie. Je n'étais plus la même personne. Au point où un jour, mon frère aîné, tu vas à l'église ce matin? Ah oui, oui. Ok, c'est où? C'est quelle adresse? Deuxième personne, troisième personne, quatrième sœur, cinquième, et toute la famille, mes parents, et tout le monde dans le Seigneur. Parce que Dieu a transformé ma vie. Ils ont dit non. Et mes amis aussi. Bon, non, non, attends, viens t'asseoir, on va prendre une bière, on va vider la bouteille de whisky, on va ceci. Mais viens. Non, non. Le Dieu que je prie aujourd'hui me pousse à plus aller vers lui. Ça, c'est des futilités. Je ne vais pas perdre mon temps à ça. Mais non, viens, viens, viens. Au début, tu te dis, OK, je vais m'asseoir un peu. Bah, voilà, vous voyez, il n'a pas changé. Hein? Vous voyez, c'est le même. Vous voyez, il est toujours là. Aucune. Et là, quand Dieu te parle à nouveau, tu dis, oh là, moi je t'ai appelé, assieds-toi. Et tu dois me connaître. Qui je suis? Pourquoi je t'ai appelé? Où tu dois aller? Qu'est-ce qui va se faire? Pourquoi il y a ceci? Parce qu'il y a des vies qui se perdent. Et là, Dieu. Et là, mes amis, ah ben, ça a l'air sérieux son histoire. Et là, du coup, on commence à se poser des questions. Et il y a même eu, et ça c'est des témoignages, des gens qui se disaient, qui pariaient même en disant, il va revenir. Et finalement, quand on dit il va revenir, c'est eux qui sont venus. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas à moi d'aller convertir les autres. L'Esprit de Dieu que nous avons est celui qui convainc les cœurs. Et celui qui change les cœurs de pierre en chair. L'Esprit de Dieu que nous avons peut endurcir le cœur d'une personne. On a vu avec Pharaon, il endurcit. Pourquoi il endurcit? Pour parfaire ton comportement,
Pourquoi il endurcit? Pour que toi tu changes. Ce n'est pas toi qui vas faire que la gloire te revienne parce qu'un tel est converti. La gloire doit revenir à Dieu, le Dieu qui change les cœurs de pierre en chair. Le Dieu qui habite dans ton cœur, dans ta vie, qui a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Voilà le Dieu en qui je dois croire. Voilà le Dieu merveilleux que j'ai, le Dieu qui est magnifique. Je dois juste me positionner. Je dois juste être là pour que Dieu fasse son œuvre dans ma vie. Je dois juste être là pour que Dieu travaille ma vie, pour que Dieu manifeste sa gloire dans ma vie. Je vais conclure avec ce passage de Job, chapitre 12, verset 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. Que Dieu bénisse sa parole.